Bonjour. Alors, je reviens dans cette vidéo pour parler un petit peu des produits que j'ai trouvés hier. Et donc, j'ai fait mes tests. Alors, j'ai fait les tests les premiers tests découvertes, je dirais pas directement en vidéo parce qu'il y a certains produits que je ne connaissais pas, comme par exemple ces produits-là et comme celui-ci que je ne connaissais pas. Donc, je préfère être sûr de ce que je présente en connaissant un petit peu plus le produit. Alors, on va commencer par celui-ci parce que donc ça c'est comment ils appellent ça, je ne sais plus, multi-découpe, là, qu'est-ce qu'ils disent? 4 en 1, voilà. 4 en 1, si je vous le montre comme ça, oui, ça va aller. 4 en 1, découpe donc trouvée à Action à 3 €, enfin 2,99 €. Donc, censé faire une découpe comme ça, ici une découpe en pointillé, ici une découpe en zigzag, et ici, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour tracer le pli, je vais y arriver, pour tracer de quoi faire un pli après. Alors, il faut savoir que celle-ci, c'est la deuxième. C'est la deuxième parce qu'hier, donc celle que j'ai présentée lors de mon haul, je l'ai donc essayée hier soir, c'était pas concluant du tout. C'était pas concluant du tout dans le sens où, donc ça marche comment? C'est-à-dire que tout bêtement, on glisse son papier sous la réglette. Il y a une petite, je ne sais pas comment je peux le faire voir, enfin voilà, il faut appuyer sur la petite réglette. Ici, on descend, alors on choisit ce qu'on veut faire en tournant, tout simplement, voilà. On descend un petit peu, je vais essayer de pas faire n'importe quoi, voilà. On descend un petit peu la petite molette et ensuite, avec son papier, bon, je vais le montrer là. Bon, donc voilà, le principe, c'est ça. Donc, il faut savoir que la première, celle d'hier, que j'ai donc essayée, alors, j'ai donc découvert que ça, c'était, pas découvert, ça, c'était la découpe. Ok, celui-ci découpait. Bon, on va dire, en gros, on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'on a tous, moi, j'ai en tout cas eu de quoi découper. Celui-ci est censé découper en zigzag. Alors, j'ai vraiment pas de chance, ou voilà. Le zigzag, comme il est là, j'espère qu'on le voit assez bien, comme il est là, il est beaucoup plus prononcé que la découpe en elle-même, que la découpe réelle. C'est-à-dire que, alors, j'ai réussi quand même à en faire un, là. Voilà, donc la découpe, c'est ça. Donc c'est un tout petit peu plus petit, que c'est moins, disons que le cran est moins creusé qu'ici, que le dessin. Est-ce que le dessin, voilà, le dessin de là est exactement le dessin de là, voilà. Donc ça, et en fin de compte, ça nous donne ça. Donc c'était un peu moins prononcé quand même. Mais bon. Donc celui d'hier, il me faisait ces petites... la découpe, oui. Et le zigzag, là, les petites vagues, oui. Par contre, celui-ci, on ne voit rien, donc je préfère le montrer là-dessus. Celui-ci, qui est censé couper en pointillé, ne coupait pas du tout. Rien. C'est pas difficile, rien. Et celui-ci, sur le coup, j'ai pas trop compris. Il m'avait semblé effectivement que ça pouvait être un pli. C'est toujours ce que j'en conclus d'ailleurs. Hein, voilà. Ça fait juste un tracé sur le papier qui permet de plier après le papier. Donc je suppose que c'est toujours la même chose. Voilà. Alors ça le faisait pas vraiment. On voyait à peine sur le papier. Donc j'y suis retournée ce matin. Je leur ai dit, écoutez, je suis peut-être tombée sur un mauvais numéro, article, parce que sur les quatre, il y en a 2 qui ne coupent pas du tout. Donc, elle m'a permis de les changer, donc j'en ai repris un autre ce matin. Après, voilà, il n'y en avait plus que 3, il n'y en avait plus que 3 hier quand je les ai pris.
je me suis dit, ouh là là, c'est un nouveau produit, si ça se trouve, il n'y en aura plus. Et ben, il y en avait toujours autant, il y en avait toujours 3. Donc, je ne sais pas, apparemment, les gens ne sautent pas dessus. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Donc, j'en ai pris un au pif, hein, ils sont tous emballés, ils se ressemblent tous, donc comment savoir si il sera mieux ou pas? Donc, je l'ai essayé, et comment vous dire? Donc, soit je suis particulièrement nulle, je ne sais pas me servir de ces outils-là, ce qui est potentiellement possible, hein, je n'ai pas l'habitude de tous ces outils-là. Mais bon, en même temps, je me dis, c'est pas trop sorcier. Donc, bon, là, j'ai fusillé un peu une feuille, mais il faut bien. Donc, ma conclusion, c'est quand même qu'il est très compliqué de faire, si on a par exemple une largeur comme ça, et qu'on veut juste faire quelque chose, eh ben, ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas la tenir. On ne peut pas tenir la feuille, donc c'est pas possible. Donc, il faut une largeur un peu plus... on est obligé de mettre quelque chose d'un peu plus large. Pardon. Alors, je vais découper quand même. Peut-être que toute cette feuille-là sera fusillée, mais tant pis. Tant pis, il faut bien. Alors, donc, je prends donc ma feuille. Je la glisse en dessous. J'espère qu'on voit assez. Voilà. Donc, on la glisse en dessous. Par contre, j'ai ça. Est-ce que ça ne ferait pas un peu d'ombre? Je ne sais pas. Bref. Donc, j'ai glissé ma feuille que j'ai calée ici dans les petites bordures qu'il y a là. Donc, je cale ma feuille. Donc, quand on appuie dessus, la petite réglette, elle se baisse. Mais, si j'appuie là, il n'y a que ce côté-là qui se baisse. Alors que c'est un bloc, hein. On est bien d'accord, c'est un bloc. Donc, on ne peut pas, si on appuie que là, et ben là, ça ne marche pas. Si on appuie que là, ben là, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument appuyer sur les deux. Alors, est-ce qu'il faut appuyer que sur le... que là et pas là? Du coup, je vais réessayer. En faisant l'explication, du coup, peut-être que je vais découvrir autre chose. Donc, j'ai calé ma bande de papier et je l'ai donc réglée sur les petites vagues. Alors, du coup, je vais appuyer là. Ils le disent de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Appuyer pour couper. C'est tout. Hein. Ils ne s'étalent pas dans les explications non plus. Donc, alors, il faut appuyer ici ou appuyer ici. Parce que quand on a appuyé ici, ici, c'est pas appuyé. Si on appuie ici, ici, c'est pas appuyé. Donc, il faut avoir de sacrées mains, sacrées longueurs de doigts pour arriver à tenir et ici et ici. Donc, et si on fait ça, si on le fait au milieu, on voit bien qu'ici, c'est pas complètement aplati. Donc, je ne sais toujours pas comment faire, donc je fais au maximum. Si on est trop près ici de la réglette, eh ben, on se met les doigts là-dedans et ça passe plus. Donc voilà, côté pratique, à revoir. Donc, je descends ma petite lame là. Allez, j'essaye d'appuyer bien. Voilà, là, c'est là. Si on est trop près, si on tient trop la réglette ici, la lame tape dans le doigt. Hein. Donc, ici, j'ai donc fait une fois. Je vois très nettement de toute façon que ça n'est pas coupé. Donc, ben, on va faire comme on fait avec les nôtres. Hein. Donc, je n'y ai pas touché. Je la fais dans l'autre sens. Et là, ben... Alors, indépendamment du fait que de toute façon, la lame, elle ne coupe pas, la preuve, hein, voilà. Et le fait de faire un aller et un retour, on n'est pas... en fait, la lame ne repart pas dans le même trait. Que ce soit des vagues ou que ce soit la découpe droite, si on fait un aller et un retour, on est sûr qu'on a deux découpes différentes. Voilà. Et si tant est encore que ça découpe. Parce que là, ça ne découpe pas. Voilà. C'est à peine tracé. Et de toute façon, voilà. Ça ne découpe pas. Hein. C'est pas fait pour... voilà, évidemment, si on tire dessus... Mais bon, voilà, là, j'ai fait l'aller-retour. Donc, c'est allé d'un côté, de l'autre. Enfin bon. Donc,
Est-ce qu'en appuyant juste sur un côté, ça peut le faire? Donc, je vais essayer de la mettre là. Donc, j'appuie sur ce bord-là. Je la décale d'ici. Pour autant, ça n'appuie pas là. Allez. Je ne sais même plus où je l'ai fait. Non, ça ne découpe pas. Ça ne découpe pas. Voilà. Là, je n'ai pas de... Si, j'ai 2 fois. Voilà, j'ai un passage double. Voilà, on le voit très bien ici. Voilà. Et de toute façon, ça n'a pas découpé partout. Donc, voilà. Alors, on va prendre une feuille plus large et on va changer, on va mettre les petits pointillés là. Donc, supposez découper en pointillés de manière à ce que ce soit prédétachable, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Voilà. Donc, je mets bien mon papier contre les bords. Je ne sais pas comment la tenir, cette réglette, pour ne pas que ma lame bute dans mes doigts. Je ne sais pas comment faire. Alors, je vais rester appuyé au bout, puisque mon papier n'y va pas, de toute façon. Allez. Alors là, on n'a pas les pointillés. Voilà, c'est clair. On les a. Est-ce que ça va se voir en vidéo? Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. On a vaguement, alors même au toucher, je ne les sens pas, on a vaguement des pointillés là, mais de l'autre côté, on n'a rien du tout. Voilà, on n'a rien. Bref, et de toute façon, ça n'a pas découpé. Donc on a juste un tracé, mais ça n'a pas découpé. Et si, bon là c'est trop tard évidemment, je tomberai jamais pile poil sur le milieu, mais si j'avais fait un aller-retour, je tombe pas dessus. Bon, bah là, je ne tombe pas dessus, évidemment. Mais de toute façon, en faisant un deuxième, c'est pareil. Hein, ça ne découpe pas. Ça ne découpe rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer? Alors, la découpe droite, celle qu'on connaît, on va l'essayer. Je vais l'essayer un petit peu à côté. Donc, je cale mon papier. J'essaye de régler ici. Si je cale ici... De toute façon, ça fera bouger le papier. Il est calé ici, mais il n'est pas calé ici, le papier. Allez, je descends ma petite lame. Je cale. Ça ne coupe absolument pas. Ça ne coupe pas. Si, ça a coupé là. Voilà, c'est tout. Tout le reste, ça n'a pas coupé. C'est... Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Et puis ça, c'est le genre de choses... Alors, la réglette ne se bouge pas. Enfin, moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Hein. De toute façon, ils disent bien passer dessous, etc. Donc, la réglette ne se bouge pas. Donc, impossible d'enlever les lames, à moins peut-être de dévisser ici. Enfin bon, s'il faut avoir son CAP bricolage pour s'en servir, moi, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ça, parce que pourquoi je disais ça? Changer de lame. Mais, et puis là, c'est très très dur. L'autre aussi, hein, quand on est ici et qu'on veut arriver à déloger, voilà, j'y arrive même plus, hein, à déloger la lame, ah ben là, j'y arrive plus. C'est pas difficile, je n'y arrive plus. Comme ça. Voilà, bah là, carrément, c'est bloqué. Ça y est. Alors, moi, ce genre d'outil-là, où il faut se faire des marques au doigt et des... C'est bon, des marques au doigt, je veux dire par là. S'il faut s'essouffler à faire quelque chose, non, c'est pas possible. Donc, ici, ben, on va essayer. Donc, on va essayer le papier de l'autre côté. Et donc, ça, c'est donc censé... Là, il y a une petite flèche. Nous, on n'a pas une petite flèche. Alors, ici, il y a la petite flèche, une espèce de flèche, là. Là, voilà. Là, il y a une espèce de flèche. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que là, on a ça. On a celui-là. Voilà. Donc, on va tenter. Donc, j'ai cru comprendre hein, que celui-ci était fait pour marquer un pli. Oui, il y a eu une trace. On ne peut pas dire le contraire. Il y a une trace. C'est loin d'être les traces qu'on a. Je ne la sens même pas au doigt en plus. Hein.
De l'autre côté, rien du tout. Il y a une légère trace. Je ne sais même pas si on l'aperçoit en vidéo. Il y a une légère trace. Alors, je vais quand même essayer de faire l'aller-retour. Donc, je vais me mettre un peu plus loin. Voilà. Allez. Elles sont très très dures à se déloger. Alors, en admettant que, à force de s'en servir, je ne sais pas. Donc, voilà. Je fais l'aller-retour. Et là, j'ai 2 plis. Voilà. J'ai la trace, en tout cas. Je ne sais pas du tout si on peut le voir sur la vidéo. Je ne sais pas du tout. L'éclairage est bizarre et je ne sais pas. Bref, pour moi, ce n'est pas concluant. J'en suis au 2e. Très honnêtement, je vais me faire rembourser. Ce n'est pas pour les 2,99 €. C'est que je vais encore me retrouver avec un outil dont je ne me servirai pas de toute façon et qui ne marche pas. Donc, je préfère mettre 3 € dans un autre machin comme ça voilà. Bon, ben, j'en suis pour une feuille. Ça, c'est pas grave non plus. Dans l'autre, le premier, le côté zigzag marchait mieux. J'ai gardé un papier d'ailleurs. Il y avait des zigzags de ce côté-là et de ce côté-là. Il marchait mieux. Au niveau zigzag, il était mieux. Les vagues, là, ce que j'appelle moi zigzag, qui sont des vagues en fait, marchaient mieux que celui-ci. Mais bon, voilà. Sur 2, bah non, quoi. Donc, je suis un peu déçue parce que je trouvais l'idée autrement super bien. Je trouvais l'idée bien, je trouvais le principe sympa, plutôt que d'avoir plusieurs boules à acheter et à... Enfin, acheter, sauf si on n'en veut qu'une, quoi, mais... Voilà ce qu'il en résulte de ça. Alors, sauf si... bon, moi, je vais le rendre, hein, très honnêtement, je vais demander un remboursement. J'ai prévenu la personne en caisse, hein. Alors, sauf si quelqu'un connaît ce matériel, l'a utilisé et est-ce que je l'ai utilisé de la mauvaise manière? Après, voilà, bon, après, je suis peut-être un peu sotte, hein, mais il n'y a pas 36 manières. Au dos, c'est bien indiqué. Guide d'utilisation. Faire passer le papier dans l'espace situé sous la règle. Bon, hein, c'est clair, c'est exactement ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, la règle, elle est bombée par rapport à la base. Elle est bombée. Alors déjà, ça facilite pas pour la lame. Faire passer. Tourner le cercle pour choisir la lame souhaitée. Alors, et en plus, il parle de lame. À aucun moment, on nous parle de pli. Moi, j'en ai déduit que c'était pour faire un pli, mais on ne nous en parle pas. Bref. La lame souhaitée. Appuyer pour couper. Voilà, point barre. Utilisez l'outil de découpe de papier 4 en 1 pour couper ou... Ah, voilà. Pour couper ou tracer. Voilà, donc ça peut être le pli là en question. Ou tracer et ajouter un bord à votre dessin. Ben, je vais te dire, hein, faut le vouloir le bord, hein, sur le dessin. Donc voilà, bon, pour moi, c'est pas concluant. C'est décevant parce que si ça marchait, ça aurait été génial. Franchement, ça aurait été génial. Oui, la lame, là, la réglette, elle est complète, elle est bombée par rapport au... Je sais pas qu'est-ce que vous allez pouvoir voir, j'en sais rien. Mais donc, c'est d'autant plus difficile, ça, de couper, quoi. Donc voilà, l'idée était bonne. Peut-être que le produit existe dans une autre marque, j'allais dire une vraie marque. C'est pas très sympa pour Craft & Co. Mais c'est dommage parce que l'idée est bonne. Ils auraient mieux fait, je trouve, de nous mettre ça à même 1,50 €, 2 € de plus, mais au moins que ça fonctionne. Parce que l'idée est bonne. Franchement, l'idée est bonne. La longueur est quand même bien. Là, il y a plein de, je sais pas, de degrés, de je sais pas quoi. Est-ce que ça... Bon. Là, évidemment, ça va de 3 de ce côté-là, 3 de ce côté-là, ça va pas bien loin. Mais bon, peu importe. Voilà. C'est dommage. C'est dommage d'avoir dépensé de l'argent pour faire quelque chose qui, au final, ben, ne marche pas. Et voilà, quoi. L'idée est très bonne. Alors, est-ce que... alors, j'allais dire une chose, c'est-à-dire que cette couleur-là, tout le monde la connaît, hein, ça rappelle quand même sacrément Craftelier. Est-ce que par hasard, Craftelier ne fait pas un outil qui ressemblerait à ça? J'ai envie de dire, j'espère que non, parce que ça veut dire que bah, y a copie aussi, hein.
Alors, j'espère que non, parce qu'il y a copie, mais en même temps, si c'était oui, j'irai l'acheter chez Craftelier. Parce qu'encore une fois, je trouve l'idée sympa. Même si les plis, moi je les fais avec avec ça, le pli je le fais avec ça, la découpe je la fais avec ça. Bon, là c'était histoire de rigoler par rapport aux pointillés et aux vagues. Voilà. Bon, donc je vais la remettre dans sa jolie boîte, n'est-ce pas? Et elle va reprendre le chemin du retour. Voilà, c'est dommage, voilà. Donc, je voulais quand même en faire part parce que je suppose que ça va arriver dans d'autres magasins Action et que d'autres personnes vont l'acheter. Et ben voilà, donc voilà. Sachez que ça peut ne pas marcher. Moi, j'ai pas eu de chance. Sur 2, aucune ne marchait. J'ai envie de dire que celle-ci est encore pire que l'autre. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite, donc au niveau Action, c'est bon. La vidéo d'hier, j'ai montré également un tampon. Un tampon comme ceci, voilà, que je trouvais super sympa, que j'ai trouvé donc, que j'ai acheté sur la chaîne de Letty17 qui faisait donc des ventes en ligne. Et donc, je lui ai acheté ce tampon que je trouvais super sympa, que j'ai payé 4,95 €, je crois, donc tout à fait honorable. Et je trouvais super sympa toutes ces petites enveloppes-là. Donc, évidemment, je l'ai testé. Et là, oui, là, je suis déçue. Je suis déçue parce que... alors, au début, j'ai eu un mal fou à le tamponner. Une fois, 2 fois... Donc là, j'ai remis plus d'encre partout et à chaque fois, le centre était trop clairsemé. Donc, j'ai fait ce qu'on fait toutes, hein, c'est-à-dire qu'on prend de la mousse et j'ai retamponné. Donc, effectivement, avec de la mousse, le tamponnage s'est fait absolument partout. Là où je suis déçue, c'est que, là, c'est peut-être propre à moi, il y a peut-être des gens que ça ne gêne absolument pas. Et c'est tant mieux. Et ça s'ouvre où? Là. Voilà. Mais moi, je m'attendais, bêtement, à ce que j'ai vu. C'est-à-dire, j'ai vu quoi ici? J'ai vu plein d'enveloppes. Donc, on voit le contour de l'enveloppe. Bon, elles sont peintes, ok, ça c'est pour donner un exemple. Mais on voit les enveloppes, on voit des similitudes d'adresse, de tamponnage, de timbre, voilà. Ici, sur le plastique qui entoure de chaque côté, je vois, comment je vais montrer ça? Est-ce que ça va se voir? Oui. Voilà. Je vois exactement la même chose, c'est-à-dire les belles enveloppes, voilà, impeccable. Moi, c'est ça que je m'attendais à avoir. Et au final, c'est pas ça que j'ai eu, c'est ça. Où est-ce qu'il est le bon? Le bon, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. C'est toutes ces enveloppes qui sont complètement mouchetées, plein de petits points. Alors effectivement, hein, quand on regarde le tampon, ils y sont tous les petits points. C'est vrai. Le tampon, il fait ce pourquoi il est fait, hein, c'est-à-dire qu'il a plein de petits points. Sauf que moi, c'est pas ça que je voulais. On m'a vendu, attention, hein, Letty17 n'y est absolument pour rien, c'est pas elle qui fait les tampons. Hein. Mais quand je dis on m'a vendu, c'est-à-dire le fabricant, je cherche l'endroit de l'envers, voilà. Le fabricant m'a vendu un tampon comme ça, donc plein de petites enveloppes l'une sur l'autre avec un contour parfait, etc. Et moi, en fait, j'ai acheté ça. J'ai acheté des enveloppes qui sont toutes mouchetées, toutes piquées, toutes... Et ça, voilà, c'est ma déception à moi, parce que je voulais montrer à l'endroit ou à l'envers, je ne sais plus, bref, voilà. Donc moi, je suis déçue. Voilà, moi, je pensais qu'elles étaient toutes comme ça, et j'aurais voulu qu'elles soient toutes comme ça, puisque, encore une fois, même sur ce dessin-là, même peinte, même une fois peinte, il n'y a aucun petit point sur les enveloppes. L'enveloppe blanche, là-haut, la deuxième en haut, elle est toute blanche, alors que moi, elle n'est pas blanche. Elle est complètement mouchetée, complètement piquée partout, partout. Donc voilà, ça, c'est ma déception dans ce tampon-là. Je vais évidemment faire comme là, je vais essayer de les mettre de faire un petit peu d'aquarelle par-dessus. Mais je suis déçue. Je suis déçue parce que c'est pas ça que je voulais, quoi. Les enveloppes sont pas jolies. Mais je vais la regarder à l'endroit ou pas? Oui.
Les enveloppes sont pas jolies pour moi. Elles sont pas jolies. Pour moi, encore une fois, je dis bien. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous diront oh, ben, c'est bon, le tampon il marche bien. Oui, bien sûr qu'il marche bien. Sauf que moi, on m'a vendu des enveloppes nickel, des enveloppes sur lesquelles on voit nettement les fausses adresses, les tamponnages, et moi, bah non. Moi, je n'ai pas ça. Et même encore, je vous dis, hein, je répète encore une fois, même si on regarde le plastique qui recouvre le tampon, eh bien, les enveloppes sont impeccables. Ce n'est pas le cas pour celle-là. Donc voilà, là c'est pareil, hein, ben, c'est une petite déception. Ça va bien que je ne l'ai pas payé cher, hein, mais moi quand je suis déçue, après, ben, je sais très bien comment je suis. Je ne vais pas vouloir m'en servir autant que j'aurais pu. Voilà. Et en le regardant encore, franchement, je suis déçue. Donc je vais essayer je vais essayer de les retracer là où j'ai loupé les tamponnages. Je vais essayer de ne pas le jeter, de retracer. Je vais essayer de faire un petit peu d'aquarelle par-dessus. Mais aquarelle ou pas aquarelle, forcément, on verra les petits mouchetis là. Hein. Et voilà, c'est... Bon, donc voilà, deuxième déception. Deuxième et dernière, hein, deuxième et dernière, on va quand même finir sur quelque chose de super sympa. C'était ça, que moi je ne connaissais pas du tout. Donc ce qu'on appelle les infusions, qui sont des petites poudres que l'on réactive avec de l'eau. Voilà. Donc là aussi, j'ai pas... Disons que quand je ferai une créa, je le montrerai en vidéo, mais j'ai pas voulu faire le test en vidéo, encore une fois, parce que ben, c'était des tests, je savais pas m'en servir et tout, et bon voilà, je voulais faire ça toute seule dans mon coin. Voilà, donc, des petites infusions, un spray d'eau, voilà. Et les couleurs que j'ai choisies, évidemment, il y en a plein des couleurs, moi, c'était les couleurs que j'ai choisies. Donc le papier est encore un petit peu humide, non, oui, presque sec, voilà. J'ai fait ça il y a 1 heure à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est, bah voilà, ça par contre, ça me console de mes autres déceptions. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Alors j'avais une question avec moi-même, à savoir, est-ce qu'on a le même résultat quand... Du coup, je vais me la mettre dans ce sens. Comment j'ai fait moi ? Non, j'ai fait... Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est à l'endroit comme ça. Voilà, je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que, dans un premier temps, j'ai donc... j'ai percé, comme l'étine le préconise, c'est-à-dire que on perce le petit bouchon là qui est en alu, voilà, pour éviter d'avoir d'abord à le dévisser à chaque fois, et parce que l'accident est vite fait, c'est-à-dire que on en mettrait beaucoup trop, à savoir que pour avoir ça, moi j'ai utilisé, je sais pas, 3 grains de chaque, j'exagère, mais pas loin. Donc on perce le petit capuchon en alu, et on lui met une espèce de petite punaise de ce genre-là, voilà. Alors, moi, évidemment, ma punaise, elle doit être très fine, et le pic avec lequel je l'ai fait est plus gros que ma punaise, ce qui fait que la punaise, elle... ça va, ça tient, mais bon, voilà. Bon, en même temps, je ne vais pas les trimballer partout, donc voilà. Donc, pour protéger, on met ça, voilà. Donc, il va falloir que je trouve une petite boîte, d'où j'aimerais bien trouver la petite valisette en bois. Je ne sais pas quelle épaisseur elle fait, mais ça pourrait être sympa, justement, que je mette mes petites infusions dedans. Donc, une fois que ce trou a été fait, j'ai donc procédé dans un premier temps, exactement comme ils le disent, sur le petit en bas, là, ils l'écrivent en anglais, ils disent de saupoudrer et ensuite de spritzer avec de l'eau. Ce que j'ai fait, donc, j'ai fait celle-ci, c'était celle-ci. Donc là aussi, j'ai eu la réponse à ma question en me disant, là on voit que c'est du verre anis. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. C'est du verre anis. Est-ce que mon résultat va être juste vert ou est-ce qu'il va y avoir des petites particules d'autres couleurs? C'est ce que j'avais vu moi sur d'autres chaînes et c'est ce que je souhaitais. Et là, bon, j'ai été ravie de voir qu'effectivement, on a plein de petites
petites taches un petit peu plus brunes, et puis ce petit bleu turquoise là qui apparaît. Là, je ne m'y attendais pas du tout, donc parce que voilà, c'est... Il n'y a rien qui dit qu'il y a des particules d'une autre couleur, du tout, du tout. Et pourtant, voilà. Donc, j'ai mis ma poudre et après, j'ai vaporisé avec de l'eau. Donc, j'ai eu ce résultat-là. Ici, pareil, j'ai mis la poudre, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas, celle-ci, c'est peut-être là. Oui, c'est celle-ci, voilà. J'ai mis de l'eau après et voilà ce que ça m'a fait. Donc plein de petits picots de toutes les couleurs. Ici aussi, donc celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Voilà, c'est celle-ci qui s'appelle Lemoncello. Voilà. Et puisqu'il y en a 4, c'est, du coup, mince, je ne me rappelle plus de quel côté je l'ai fait. Je pense que c'est là, que c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est en faisant d'abord la poudre et ensuite l'eau. Et après, je me suis dit, je vais essayer, j'aurais pu faire ça un peu plus distinct, mais bon, j'étais pressée d'essayer. Donc après, j'ai fait l'inverse. J'ai humidifié mon papier avec le spray et après, j'ai ajouté les poudres. Et bien, ça ne fait pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ici, on a quand même des espèces de nuances, c'est pas juste le petit pointillé comme ça, un peu plus gros si on en met plus, voilà, c'est pas juste les petits pointillés, on a des effets un peu de dégoulinure, voilà. Alors ça dépend aussi peut-être, il est fort possible que en mettant l'eau sur ma feuille blanche, donc je ne voyais pas trop ce que je mettais comme quantité d'eau, il est fort possible qu'il y ait eu un petit peu plus d'eau et que du coup la poudre a réagi en coulant plus puisqu'il y avait de l'eau. Alors que quand j'ai mis la poudre d'abord, j'y suis allée doucement avec l'eau. Ça c'est fort possible aussi. Mais j'ai quand même trouvé que du coup, en l'utilisant de 2 manières différentes, on pouvait peut-être avoir deux résultats un petit peu différents. En tout cas, quoi qu'il en soit, après, il y a des tonnes de choses à essayer. On peut certainement les mélanger entre elles aussi. Moi, j'ai essayé de les faire chacune indifféremment, mais je ne sais pas si, par exemple, on voulait du bleu turquoise dans celui-là, dans celui-là, voilà, eh bien, il suffirait effectivement d'additionner ces deux-là, voilà. C'est quand même magique parce qu'on ne connaît pas le résultat que ça va avoir. C'est un petit peu comme les patouilles que je fais là avec mes feutres là. Voilà, le résultat sera toujours différent et c'est un vrai feu d'artifice quoi. Moi j'adore, franchement j'adore. Je vais évidemment faire des créas avec ça. On peut les utiliser très certainement donc évidemment tout ça ce sont pour faire des fonds évidemment. Et je pense qu'on peut utiliser, que ce soit pour faire des créas, enfin des cartes, des tags, des créas quelles qu'elles soient, que ce soit automne, Noël, voilà, on peut les utiliser pour toute occasion. En tout cas, moi je suis ravie, celle-ci elle est vraiment magnifique aussi, toutes ces couleurs qu'on peut avoir, et moi je n'en ai que 4. Je n'en ai que 4 et j'ai toutes ces possibilités de couleurs. Alors imaginez-vous, alors évidemment il y a des tons de bleu différents. Bon, moi je ne suis pas très bleu, donc je ne pense pas que j'en prendrai. Il y a des tons de jaune, il y a des tons de rouge. Bon, voilà, il y a plein de couleurs différentes. Voilà, donc ça, je suis ravie. Je suis ravie et je vais faire des créas avec et j'ai bien l'intention d'en commander d'autres. Voilà. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais donc commandé d'autre chez Letty? Oui, j'avais commandé... Ah oui, ben si, oui, je ne vous ai pas montré. Voilà. Oui, là, il va y avoir un tout petit point négatif. Tout petit, allez, tout petit. Tout petit. Promis, qui ne m'empêchera absolument pas d'aimer et de m'en servir. Voilà, donc oui, j'avais commandé aussi également, donc 3 tampons encreurs. 2 de chez... Versafine clair, donc cette couleur-là qu'ils appellent Portobello, je ne sais pas ce que ça veut dire comme couleur, en tout cas c'est ça,
là du coup, je ne sais pas trop ce qu'on voit. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Donc moi, je me suis fait des petites étiquettes merci, justement. Hier, j'avais une carte merci à faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je ne sais pas, je la montre un petit peu sous différents aspects. Voilà. Donc c'est pas un vert, c'est pas un marron, c'est pas... C'est un peu un mélange des deux, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Il y avait également la Versafine qu'ils appellent Rose Aubépine. Rose Aubépine, donc ça donne ça, mais on ne voit pas grand-chose. Donc c'est un violet, quoi. Un violet mauve, je ne sais pas trop comment on peut le... Voilà. Il est là, hop, hop, hop. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça fait un peu lilas. L'aubépine, je ne comprends pas pourquoi l'aubépine, parce que sauf erreur de ma part, sauf si je dis une bêtise, mais l'aubépine, soit la fleur, elle est très très claire, elle est presque rose, voire blanc, soit le fruit, il est rouge. Donc, bref, moi j'aurais plutôt dit lilas, voilà. En tout cas, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc elle est super belle. Voilà. Et la dernière que j'avais prise, c'était une Distress Oxide, peu importe, parce que il paraît qu'on peut, j'ai pas encore essayé ça par contre, faire des petites impressions pareil, en mettant légèrement, très légèrement de l'eau, ça fait l'eau avec l'encre s'oxyde du coup et ça fait des petites traces, ça fait des petites gouttelettes, ça fait des petites taches et j'aimais bien pour le côté vintage, j'avais envie de tester ça, j'en avais jamais eu, donc j'avais envie d'essayer et je l'ai donc prise de cette couleur là que eux appellent honey, donc honey c'est miel, donc c'est cette couleur là que je voulais. Quand je l'ai ouverte hier lors de la vidéo, déjà j'ai été un petit peu surprise parce que c'est pas la même couleur, voilà. Hein. Je sais pas ce qu'on voit là d'ailleurs, hop, voilà. C'est pas tout à fait la même couleur, hein, voilà. Alors en vidéo, je sais pas, c'est marrant parce que elle serait presque pareille sur mon retour téléphone en tout cas, alors que moi c'est pas pareil, c'est plus vif, plus pétant. Et donc je l'ai testé évidemment, et alors là, quelle n'a pas été ma surprise de voir, c'est du jaune quoi, hein, voilà. Là c'est pareil, au retour téléphone, qu'est-ce que ça donne? Oui, voilà, on voit bien quand même, hein, on voit bien que ça c'est beaucoup plus clair que ça. Donc ça c'est quand même plutôt marronné, marron clair, caramel, tout ce qu'on veut, alors que là c'est plutôt jaune. C'est pas un jaune vif, hein, mais bon voilà, pour moi c'était pas la couleur que je voulais. Pour autant, la couleur est très jolie et je l'utiliserai. Donc voilà, c'est pas une déception dans ce sens-là. Disons que ça a été la surprise parce que c'est pas la couleur que j'attendais, c'est pas la couleur que je voulais. Encore une fois, par rapport à ce qu'on nous montre et par rapport à ce qui est, ça c'est toujours un peu, on a toujours des surprises parfois. Mais bon voilà, donc ce jaune-là est quand même une couleur que j'utiliserai. C'est très joli. Donc voilà, eh bien, je crois que cette fois-ci, j'en ai fini de mes tests par rapport à mes achats d'hier. Donc voilà, la plus grosse déception, ce sera effectivement ça. Mais bon, du coup, je vais le rendre et en être remboursé, j'espère. Et puis après, voilà, oui, ça c'est un petit peu malheureux parce que... Voilà, bon, je vais voir ce que je peux en faire, mais je me connais, je sais que je ne l'utiliserai pas autant que je voudrais l'utiliser, que j'aurais voulu l'utiliser, mais bon, je vais me rattraper avec ces petites choses-là, je suis super contente. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces petits tests pourront servir, d'une part. Maintenant, si moi je suis tout à fait preneur de personnes qui sont plus aguerries que moi et qui soit peuvent me donner des conseils sur ça,
même si je vais la rendre là tout à l'heure. Des conseils supplémentaires sur les infusions, là, si quelqu'un, il y a beaucoup de filles qui ont l'habitude de s'en servir, de celle-là ou d'autres, mais donc qui auraient des petits tips supplémentaires à me donner. Bon, les encres, après, ça, je ne suis pas certaine. Les tampons, est-ce que quelqu'un a une idée de, je ne sais pas, une fois, de toute façon, le tampon, il est imprimé comme ça, il est imprimé comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis preneur de tout ce qui peut être conseil supplémentaire sur les utilisations des différentes choses que j'ai pu acheter. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé pendant 40 minutes. Et oui, déjà. Et puis, j'espère à très vite. Au revoir.